Notre aventure commence en 95. En 95, j'ai 25 ans, je sors de mon service militaire et je suis parachuté à la tête d'une entreprise qui est en train de naître. Notre projet ? Lancer un nouveau service en France. Un métier que j'aime à dire sexy, puisqu'il s'agit du dépannage de flexibles hydrauliques sur site. À partir de 97, ça va être une phase de croissance absolument incroyable. Tous les ans, nous allons doubler la taille de l'entreprise. Alors on commence, on n'est pas très nombreux à l'époque, puisqu'on est une dizaine de personnes. En 2007, 12 ans après, on a dépassé la barre des 300 personnes. L'image qu'on a de l'entreprise à ce moment-là, c'est celle d'un porte-avions. On est puissant. 100 000 interventions cette année-là, 50% de part de marché. On est 8 fois plus gros que notre premier confrère en France. Et puis à côté de ce qu'on a fait en métropole, on va développer les dom-toms, c'est-à-dire les îles françaises, puis le sud de l'Europe, puis la Suisse, etc., etc., etc. Mais ça ne va pas durer longtemps. 2009 arrive et c'est un cauchemar. On prend la crise en pleine figure, nous allons perdre 34% de notre chiffre d'affaires. Sur cette entreprise principale, Chronoflex, on va passer de 22 millions d'euros à 14. Et nous ne sommes pas prêts. Dans une entreprise qui a toujours connu que la croissance, passer de plus 30 à moins 30, on ne sait pas faire. On n'est pas prêt psychologiquement à ça. Et la première chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi la majorité de mes équipiers, alors que je passe mon temps à crier au feu, ne réagissent pas. Pendant 8 mois, on tente de se réinventer, mais rien n'y fait. Et un jour, il faut y passer. Sortir les listes et faire les croix. Et là, on se rend compte que la majorité des gens qu'on ne peut pas garder, ce sont des gens avec qui on a créé cette société. Moi, je vis ça comme un drame personnel, 15 ans de ma vie, 15 ans de sacrifice, et il ne reste rien. Et je me pose 1000 questions. Une d'entre elles, plus forte que les autres. Qu'est-ce que je peux faire pour ne jamais revivre ça? Je ne veux plus jamais être contraint de virer quelqu'un que je n'ai pas envie de virer. Cette quête va durer des mois. Des mois jusqu'à un jour du printemps 2010. Je reçois ce jour-là une invitation à une conférence qui va changer ma vie. Elle était intitulée « L'entreprise du 21e siècle existe, nous l'avons rencontrée ». Et Jean-François, comme il l'a fait devant vous hier soir, explique comment en 30 ans ils n'ont pas livré une pièce en retard, comment en 30 ans ils n'ont pas eu un seul défaut qualité, comment en 30 ans ils ont sorti plus de 20% de cash flow, etc., etc. Je tombe sous le charme de l'homme, sous le charme de cette philosophie. Et à ce moment-là, je sais que c'est ça. Je sais que c'est ça le chemin pour mon entreprise. Dans les semaines qui vont suivre, je vais lire tous ces bouquins, mais je vais les lire 2 fois, parce qu'à chaque fois que je lis une phrase, un paragraphe, une nouvelle page, à chaque fois, ce changement de paradigme est tellement important, tellement complexe. Et finalement, au fur et à mesure des pages, je me rends compte que j'ai fait 2 erreurs fondamentales pendant ces 15 premières années. La première chose, c'est que j'ai géré mon entreprise pour les 3%. Vous savez, dans toutes les organisations, il y a toujours à peu près 3% de couillons. Des gens qui trichent, qui ne respectent pas les règles. Ma deuxième erreur est encore pire. Parce que qui prenait les décisions dans l'entreprise? Essentiellement moi. Je n'avais pas compris qu'en confisquant le pouvoir, je nous privais de notre plus belle richesse. Notre intelligence collective. Alors, on décide ce jour-là que faire mieux, ça ne suffirait pas. Faire différemment, peut-être, ça pourrait marcher. Et nous voilà, à partir du mois de septembre, à engager un certain nombre de chantiers. Le premier chantier qu'on va engager, c'est un chantier de vision et de valeur. On est terrorisé par l'idée que si on lâche les mains des rênes, tout va partir à volo. Avec la vision, on avait défini où on voulait aller. Avec les valeurs, comment on voulait y aller. Le deuxième chantier, ça sera un chantier de petits cailloux. Vous savez, tous les irritants qu'on a dans les chaussures. Il y en avait partout chez nous. Alors, on va distribuer des cailloux, physiquement, en leur disant « on sait que vous en avez plein les godasses. Le jour où vous n'en voulez plus, vous nous les redonnez, ça devient notre problème. » Le troisième chantier, un chantier sur les signes de pouvoir. À l'époque, on ne comprend pas pourquoi il faut travailler là-dessus. Mais comme on avait confiance dans ce que Jean-François partageait avec nous, on s'est dit « allons-y, on verra bien ce que ça donne. » On réunit les équipiers volontaires, on leur dit « quels sont les symboles de pouvoir qui vous empêchent de faire votre boulot correctement ?» Et là, on n'a pas été déçus du voyage. Et après avoir expérimenté 1000 choses pendant l'année 2011, on se sent prêt à faire ce qu'on appelle dans le jargon de l'entreprise libérée le saut en parachute, ce fameux geste irréversible qui va montrer à tous que plus jamais demain sera comme hier.
Alors après, on leur a transféré le pouvoir. On avait mis dans le fond de la salle 20 feuilles de paperboard, un sujet par feuille. Le véhicule d'intervention, la stratégie commerciale, les outils, le bien-être, etc., etc. On leur dit, vous vous inscrivez dans le groupe que vous voulez, vous choisissez votre animateur et on prend un engagement vis-à-vis de vous. Tout ce que vous déciderez, du moment que ça serve la vision de la boîte, on le mettra en place. Ça a été une catastrophe. Dans les 3 mois qu'on suivit, sur les 20 groupes de travail, il y en a 15 qui s'étaient lamentablement étalés. Et là encore, c'était de notre faute. Ils avaient tout l'espace pour faire le job. Ils avaient envie de faire le job. On avait juste oublié un tout petit détail. Les former. 3 jours avant que je parte, il s'est passé quelque chose que je redoutais. Caroline, qui co-animait un des groupes de travail, le groupe bien-être, vient me voir en me disant « Alexandre, ça y est, on a trouvé. Ça fait 5 mois qu'on réfléchit, mais on a enfin trouvé notre sujet de travail du groupe bien-être. » Alors on a décidé de refondre la rémunération du groupe. Ils vont faire un travail de dingue. Ils vont emmener toute l'entreprise derrière eux. 9 mois de travail, au mois de mars 2013, on met en place le nouveau dispositif. Le jour où on met ça en place, ça s'est passé comme dans les livres. Sans rien faire, le chiffre d'affaires, rien faire, le chiffre d'affaires a pris 15%. Le résultat, lui, a été multiplié par 4, faisant de 2013 la plus belle année depuis la création de l'entreprise en 1995. Seulement, au mois de mars 2014, en France, il y a un truc qui s'appelle les élections municipales. La France change de couleur, passe de rouge à bleu. Les nouvelles équipes arrivent, il n'y a plus un fifrelin dans les caisses. Nous allons revivre nos grands démons, puisque chez tous nos grands comptes, en 2014, on va perdre entre 30, 35 et 40%. Au mois de septembre, on se dit, ils sont trop jeunes, c'est pas grave. On va reprendre la main pendant une durée définie sur un périmètre défini. Et au moment où on va faire ça, il y a une petite sursaut d'activité et en 3 mois, on va réussir à sauver l'année. Sauver l'année. Qu'est-ce qui s'était passé? On n'avait pas compris. Alors on a cherché. On s'est rendu compte que le nombre de clients de la boîte, le nombre de clients actifs était passé de 8 500 à 12 500 en un peu plus d'1 an. Sans faire de grands tapages. Chacun avait été gratté un peu plus à droite, gratté un peu plus à gauche. Ce qui nous avait permis, bon an mal an, de compenser une partie des pertes qu'on avait faites chez nos grands comptes. Ce résultat, c'était simplement la confiance qu'on avait mis au cœur de l'organisation et qui lui avait donné une agilité qu'elle n'avait jamais eue. Voilà. Alors comment ça marche aujourd'hui? Mais comme dans toutes les entreprises libérées, la clé de voûte, c'est la vision et les valeurs. Le cadre, si vous voulez. Au cœur, c'est la confiance. J'aime le traduire de 5 manières. Le premier, c'est que nous croyons en la subsidiarité et l'intelligence collective. Nous croyons que nos équipes ont en elles les ressources pour faire face, et nous croyons qu'il y a plus d'intelligence dans un groupe varié que dans une personne aiguisée. La deuxième chose, c'est que chez nous, plus jamais, l'information sera un enjeu de pouvoir. Or, vous le savez, dans toutes les organisations pyramidales, l'information est toujours un enjeu de pouvoir. Le troisième principe, chez nous, c'est le volontariat. Si vous avez envie de participer au processus décisionnel, de choisir le nouvel opérateur de téléphonie mobile, il faut simplement en avoir envie et vous rejoignez le groupe qui va prendre la décision pour l'ensemble de la boîte. Le quatrième principe, basculer d'une logique de contrôle à une logique d'autocontrôle. Le cinquième, réussir à mettre au cœur de l'organisation une véritable culture de l'erreur. Concrètement, plus concrètement encore, comment ça marche? Ce sont nos équipes maintenant qui sont très autonomes. Ce sont elles qui vont recruter, construire leur budget, définir leurs investissements, bien sûr choisir leur organisation du quotidien, choisir leur team leader. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le capitaine, il avait été coopté, mais il a été coopté pour une durée de 3 ans. Et tous les 3 ans, ils remettent leur mandat sur la table, ce qui nous évite complètement les baronnies. Même les augmentations de salaire aujourd'hui ont été confiées au collectif. Alors, je me suis pris à rêver. Je me suis dit, mais finalement, si ça a eu cet effet-là chez moi, peut-être que ça va l'avoir dans les autres entreprises qui, elles aussi, sont engagées. Ne serions-nous pas en train de commencer à toucher aux prémices d'une véritable transformation sociétale? Je suis convaincu d'une chose, c'est qu'ici, dans cette salle, il y a 500 personnes qui peuvent changer les choses. J'en suis convaincu parce que si chacun d'entre nous, on fait notre pas dans nos entreprises, on va initier un changement absolument irrémédiable. Mon pari, dans moins de 5 ans,
je pense que le monde de l'entreprise en France basculera massivement vers des organisations de confiance.